C'est ici même, sur ce petit domaine de la municipalité de Miranda, qu'il y a 4 ans, quelques 300 ex-guérilleros FARC rendaient officiellement leurs armes. Avec la signature des accords de paix en 2016, ils espéraient que ce lieu, au cœur des montagnes colombiennes, leur permettrait un retour à la normalité. Mais nombreux sont partis. Ceux qui sont restés disent vivre dans la crainte. Beaucoup d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui signataires de l'accord de paix et qui mènent des activités dans les territoires ont été déclarés cibles militaires par un groupe ou un autre. Depuis la signature des accords, 290 ex-guérilleros ont été tués. Rares sont les auteurs de ces meurtres à être condamnés. Luz Dari Guarnizo a perdu son mari en décembre 2020. Ancien combattant du M19 et des FARC, il a été retrouvé démembré. J'ai toujours dit que ce qui s'est passé est une vengeance. La douleur qui a été causée s'est transformée en haine. Et cette haine a aveuglé la compréhension de nombreuses personnes. De nouveaux groupes se battent pour le contrôle du département du Cauca, important lieu de production de drogue. C'est là qu'ont lieu la plupart des meurtres des ex-FARC. Pour ce chercheur, cette situation est surtout due à une absence de l'État. L'un des facteurs qui a le plus influencé l'assassinat d'ex-combattants est la stigmatisation. C'est un discours de haine qui vient des élites, qui est repris par ceux qui exercent un contrôle territorial et qui ont des conflits avec les travailleurs ruraux ou avec les signataires de l'accord. Ce mercredi marque en Colombie le 5e anniversaire de la fin de 6 décennies de guerre interne. Depuis la signature des accords de paix, 13 000 guérilleros ont déposé les armes pour se réintégrer à la vie civile. En Colombie, plus de 260 000 personnes ont été tuées dans ce conflit.